Bonjour, je vais vous présenter le programme Template Excel Gestion Mobile version 8. J'ai ouvert le programme Microsoft Excel sur iOS. Je vais ouvrir le fichier. Le fichier s'ouvre et on découvre la feuille Print du programme Excel Gestion Mobile. Je vais facturer quelques articles. La colonne C, quantité, est prête à recevoir les quantités. La colonne D, qui est momentanément visible, affiche le stock. Donc je sélectionne une première cellule dans la colonne C en cliquant dessus, en cliquant sur la barre des formules en haut de l'écran, puis en cliquant sur le clavier numérique en bas à droite les chiffres 1, 2, 3. Je sélectionne une quantité de 5. Je tape le stock 74 ou 74 moins 5. Je presse la touche tabulation et j'indique 69. Puis la touche Enter. Je vais me déplacer à l'intérieur de la feuille en scrollant pour vous montrer comment on peut choisir des articles en scrollant. Voilà, je trouve ici un article, l'article 111, je sélectionne la colonne C, je tape 2, tabulation, la quantité restante 5 moins 2 égale 3. Je tape la touche Enter. Je reviens en haut avec l'ascenseur. Je vais maintenant filtrer la ligne 16, la colonne B. Dans Rechercher, j'indique la chaîne de caractères que je veux chercher. Ici, je tape 15. Puis, sélectionner tous les résultats et je clique à côté de la boîte de dialogue pour la fermer. Vous voyez que toutes les lignes ayant un 15 dans la désignation s'affichent. En regard de l'article que je veux facturer, en ligne 171, je clique et j'indique la quantité 3, tabulation 52 moins 3, 49, puis Enter. Je veux maintenant visualiser tous les articles que j'ai facturés. Je défiltre la colonne B, la ligne 16. Je sélectionne, effacer tout, je clique à côté. Je sélectionne la ligne 16, la colonne C. Je dis sélectionner tout, sauf les colonnes vides. Je clique à côté et seules les lignes ayant une quantité s'affichent. Maintenant, je change le nom du client. Je clique ici et je change le nom du client. Si je dois ajouter un client, j'irai l'ajouter dans la feuille 7. Là, je sélectionne simplement le prochain client dans la liste. Je veux choisir un destinataire pour la livraison. Je clique, je sélectionne, je clique à côté et c'est fait. Maintenant, je veux indiquer des rabais pour les articles que j'ai vendus. L'article Astérix et les Normands, 5 quantités, je donne un rabais de 10, je presse Enter. L'article 111, je ne donne aucun rabais. Par contre, l'article 154, je donne une remise de 5%, puis Enter. Maintenant, je dois savoir combien est le port. Vous voyez que la ligne frais d'envoi, l'article 9999, il a une quantité de 1 et un montant prix unitaire de 9,80. Ça correspond au port que je veux facturer, donc je laisse les 9,80. Maintenant, je vais masquer la colonne D qui
n'est pas utile pour l'impression de la facture au client. Je sélectionne son en-tête en D, puis je clique masquer. Cette colonne est maintenant masquée. Il ne me reste plus en haut sur l'icône fichier à sélectionner enregistrer. Je visualise le numéro du document et je vois que c'est le document 2044. Je presse encore sur fichier exporter, PDF, suivant, je tape 2044 et exporter en haut ou la touche Enter en bas. Le fichier s'exporte. Il est exporté, on ira le visualiser tout à l'heure. Maintenant, je veux remettre le document à zéro, mais d'abord le mettre dans Archives. Je clique en bas sur la feuille Archives. Je vais tout en haut de cette feuille et là s'affichent des lignes que je vais filtrer différemment. En A1, je filtre, je dis effacer tout, je dis sélectionner tout, sauf les lignes vides, je clique à côté et on retrouve la facture 2044 que j'avais fait précédemment. Je sélectionne sur l'en-tête de la ligne 2, je déplace la zone de sélection pour sélectionner toutes les lignes actives, je clique sur copier. Je bouge un tout petit peu la feuille pour faire afficher l'ascenseur que je déplace tout en bas. Vous voyez qu'il y a beaucoup de factures. Je vais sur la prochaine ligne A de la colonne A, la prochaine ligne libre, et je clique collage spécial, valeur. Voilà, la facture est maintenant archivée. Je vais remettre à zéro le document en cliquant sur la première ligne où il y a des quantités et je drague jusqu'à la dernière. Notez que je laisse la ligne frais d'envoi libre. Là, je presse sur effacer. J'efface ainsi les quantités. Puis en ligne G, je sélectionne les rabais. J'efface aussi les rabais. Puis, je visualise de nouveau toutes les lignes en pressant en ligne 16 sur la colonne C. Je dis effacer tout. Je clique à côté. Puis, je sélectionne la colonne C en pressant sur son en-tête. Je drague, je fais glisser la sélection jusqu'à la colonne E. Je clique sur afficher et vous voyez qu'on revient au stade de départ avec les trois colonnes sélectionnées. Je n'ai plus qu'à dire une dernière fois enregistrer et le document est enregistré. Je vais vous montrer la facture. Je clique sur le bouton principal, je clique sur fichier et vous voyez que on voit mon fichier Excel et on voit le fichier PDF 2044 que j'ai créé. Je tape dessus et le fichier s'affiche. Si je veux l'envoyer à mon client, je n'ai plus qu'à le mettre comme pièce jointe à un email. Je ne le fais pas ici. Je peux aussi le visualiser sans les bords. Bref, le document avec l'adresse de livraison, l'adresse de facturation est terminé. Merci de votre attention. Au revoir.